Et je m'appelle Sagar Seck, docteur Seck, donc docteur en philosophie morale et politique, professeur de lycée et par ailleurs chargé d'enseignement au CESTI. Donc je suis l'auteur de l'ouvrage que voilà, Machiavel et la communication politique. Pour parler des motivations de cet ouvrage, je dirais que ce livre est né d'un souci qui m'a longtemps animé, donc concernant un auteur assez particulier, pour ne pas dire atypique. Donc si l'on s'en réfère à toute cette histoire qui a été inventée autour de lui, c'est Nicolas Machiavel, un auteur du XVIe siècle, de la Renaissance italienne, et qui a été un acteur politique au sein de son pays, au sein même de Florence, sa ville. Donc, pour parler de la problématique de cet ouvrage, il s'agit dans ce livre de revenir sur un certain nombre de choses que les gens ont l'habitude de dire à propos ou de développer d'idées que les gens ont l'habitude de développer à propos de cet auteur et qui relèvent d'une certaine incompréhension, à mon avis, de cet auteur et surtout du contexte dans lequel cet auteur a écrit son ouvrage, particulièrement Le Prince. Et ce livre est né d'une recherche doctorale, c'est l'aboutissement d'une recherche doctorale qui vient après deux publications antérieures, deux travaux antérieurs. Le mémoire de maîtrise consacré au même auteur qui s'intitule La logique de l'action politique chez Machiavel et le mémoire de Déa un an plus tard qui s'intitule Le réalisme machiavélien ou l'autonomie du politique. En thèse, j'ai voulu travailler sur la communication politique chez Machiavel parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que lorsqu'on parcourt l'histoire de la science politique, des idées politiques, si je puis dire, cet auteur, particulièrement Machiavel, a été souvent utilisé dans le cadre de la réflexion autour du politique, mais comme je le disais tout à l'heure, dans un sens qui ne renvoie pas toujours à ce que Machiavel a eu comme objectif justement en écrivant son ouvrage. Raison pour laquelle lorsqu'on parle du machiavélisme comme renvoyant au mal, ce concept qui est déjà assez qui relève d'une certaine pratique politique, qui s'articule autour du nœud de la ruse, de la stratégie, de la perfidie, etc. Donc les gens ont l'habitude de développer ce concept, de parler du machiavélisme en l'appliquant à tous les contextes, alors que c'est méconnaître le contexte particulier dans lequel l'auteur a écrit son ouvrage. Et ce contexte, je le disais tout à l'heure, c'est l'Italie de la Renaissance, cette ville qui est Florence, envahie de toutes parts par ceux que Machiavel appelle les barbares, raison pour laquelle il écrit un ouvrage qui est destiné à Laurent le Magnifique pour lui demander de revenir reprendre les rênes du pouvoir. Dans ce contexte de l'Italie du XVIe siècle, avec ses guerres dont je parlais tout à l'heure, il faut dire qu'une certaine politique devait s'appliquer, qui rompe avec une certaine pratique politique qui ne pouvait plus être de mise dans la mesure où il s'agit de libérer son peuple de l'invasion des étrangers, raison pour laquelle le prince représente pour Machiavel une sorte d'appel pour permettre aux Italiens une sorte de conscientisation qui puisse permettre aux Italiens de reprendre les rênes du pouvoir, pour ainsi dire, à Laurent le Magnifique, pour reprendre les rênes du pouvoir. Ce qui a justifié cette production, ce livre, c'est ce souci qui m'avait animé de revenir sur cet auteur pour expliquer un certain nombre de choses
pour clarifier du moins un certain nombre de choses, surtout du point de vue de la communication, parce qu'on se rend compte que nos journalistes emploient le terme machiavélisme machiavélique, mais ce n'est pas toujours dans le sens approprié. Ils appliquent le machiavélisme à toutes les réalités, donc pour parler de la politique en tant qu'expression du mal, alors que le machiavélisme a eu son histoire. Et si on se réfère au terme lui-même, le machiavélisme en tant que pratique politique, si on avait à la juger, cette pratique politique, on se rendrait compte du fait que cette pratique existe bien avant Machiavel. Dans l'Italie, donc du XIVe siècle, on trouve donc ces pratiques-là au sein des grandes familles italiennes du XIVe siècle, et certaines œuvres même le montrent, qui ont précédé l'écriture du Prince. Donc ce serait méconnaître l'intention profonde de Machiavel en écrivant son œuvre que de lui attribuer une certaine pratique, donc de s'en faire une idée, donc qui est loin de révéler véritablement le personnage en tant que tel. Raison pour laquelle j'ai tenu donc dans cette troisième partie, dans la troisième partie donc de l'ouvrage, à revenir sur ce concept donc et à clarifier donc en me fondant sur le contexte, donc à clarifier un certain nombre de choses afin que l'on arrête d'user du terme, donc toujours pour l'appliquer à toutes les pratiques politiques. Néanmoins, j'ai tenu quand même à montrer cette familiarité, ce qui explique la familiarité que l'on note donc, dans l'espace politique si on se réfère donc, aux hommes politiques qui souvent usent, donc, emploient Machiavel, donc utilisent l'auteur, parlent de l'auteur, donc se réclament de l'auteur pour dire que cette familiarité s'explique dans la mesure où Machiavel, en écrivant Le Prince, donc il élabore une certaine stratégie du pouvoir. Donc il nous montre comment on acquiert le pouvoir, comment une fois qu'on l'a acquis, on peut le préserver. Donc comment faire de telle sorte que ses ennemis, donc les ennemis des hommes politiques, ne soient pas toujours au courant des stratégies du prince dans la pratique politique. Donc, et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de familiarité, parce qu'il y a une étrange familiarité, justement, dans la mesure où, bon, on se dit que Machiavel, quand même, c'est quelqu'un qui a vécu, donc, il y a plus de 500 ans, et plus de 500 ans, donc, après sa mort, il reste toujours dans la tête des gens, comme s'il constituait une sorte de paradigme indépassable de la pensée politique. Donc, et c'est pourquoi j'ai tenu donc à en parler, d'autant que c'est un auteur que tout le monde connaît donc, dans l'espace politique, dans la mesure où il a eu à révolutionner une certaine pensée donc, de la politique, raison pour laquelle on parle de lui en disant que c'est le penseur de la modernité politique, parce que justement avec lui et pour la première fois la politique se lie donc autrement par rapport à la morale donc qu'elle est censée véhiculer dans l'esprit des gens. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de morale en politique, mais quand même Machiavel, l'idée que Machiavel se fait de la morale, c'est une morale qui est quand même une morale assez décroché de l'idée qu'on se fait de la morale au sens où Erasme l'entend par exemple, qui est son contemporain. Machiavel, lui, il constitue la morale autour d'une certaine autonomie. Il y a une autonomie de la morale qui fait qui justifie que certaines pratiques politiques donc, puissent être avalisées, qui peuvent être éloignées de l'idée qu'on pourrait se faire de la morale. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure d'autonomie de la politique.